Salut à tous! Aujourd'hui, nous sommes en avril et on se retrouve pour du coup, le 4e épisode de La Nature en Bref. Merci encore pour vos retours sur l'épisode dernier sur les bécassines sourdes, c'était vraiment super. Et donc ce mois-ci, comme j'avais dit dans l'épisode dernier, on va parler de la migration. Alors déjà, la migration, qu'est-ce que c'est? La migration, c'est un mouvement saisonnier qu'effectuent des animaux, donc oiseaux, poissons, insectes, etc. Et cet épisode du coup va se concentrer sur deux parties de la migration prénuptiale, la migration diurne prénuptiale, et on passe à côté d'un pan de la migration, c'est la migration nocturne, parce que oui, il y a des oiseaux qui migrent la nuit, il y en a même pas mal qui migrent la nuit, et en fait, on peut les identifier grâce aux cris. Donc, comme la vidéo du mois dernier, moi, dans une première partie, je vais du coup vous présenter la migration diurne, et Timéo, dans une seconde partie, va vous présenter la migration nocturne. La migration diurne, en ce moment, c'est le début de la migration. Enfin, ça fait longtemps que je dis que c'est le début de la migration, mais là, c'est le moment où on peut tout voir. C'est un peu la fin des pigeons ramiers, c'est aussi la fin des cigognes et les grues sont déjà remontées au nord, et c'est le début de un peu tous les autres oiseaux qui migrent, donc c'est-à-dire les pipites farlouses, les marouettes, les busards, etc. On a d'ailleurs fait il y a à peu près 20-30 minutes un busard des roseaux femelles avec Timéo, ce qui est assez sympa. Et on a vu aussi pas mal d'hirondelles. Les oiseaux, quand ils migrent, il faut savoir qu'ils volent, du coup, c'est assez logique, et ils peuvent s'arrêter. C'est du coup une halte migratoire, parce qu'évidemment, ils ne vont pas faire tout le voyage d'une traite, même si évidemment il y en a qui le font. Et donc c'est pendant cette halte migratoire-là qu'on peut voir pas mal d'oiseaux. C'est pour ça que là on a pu voir par exemple les hirondelles. C'est un peu tôt, mais là il y en avait une quarantaine, et donc on sait qu'un groupe compact comme ça, c'est un groupe qui migre. Là elles se sont arrêtées parce qu'il a commencé à pleuvoir, et puis qu'il fait moche depuis 2-3 jours. Et ensuite, là aujourd'hui et demain il va faire beau, donc elles vont recontinuer leur route migratoire et peut-être remonter jusqu'en Norvège. Ça, donc, du coup, il s'agit de la migration diurne, et je vais laisser du coup Timéo parler de la migration nocturne dans une seconde partie. Simon vous a parlé de la migration diurne, mais beaucoup d'oiseaux migrent aussi de nuit, notamment beaucoup de ralidés, les canards, beaucoup de passereaux, et ils migrent plus ou moins haut, ce qui fait qu'on peut les détecter. Comment on fait pour détecter les oiseaux qui migrent la nuit au XXIe siècle? Avant, on se mettait dehors la nuit et on essayait de les entendre, mais aujourd'hui, on a quelque chose de formidable que sont les micros et les enregistreurs sonores. Alors, en gros, on va poser un enregistreur toute la nuit dehors qui va essayer de capter les cris plus ou moins forts que font les oiseaux qui passent. Il y a des oiseaux qu'on va pas pouvoir capter parce qu'ils vont juste passer trop haut. Il y a des oiseaux qu'on va pas pouvoir capter parce qu'ils vont juste pas crier, mais on peut en capter. Et ça, c'est une révolution dans le monde du naturalisme, parce que ça nous offre... c'est comme si on avait toute une partie de l'étude de la migration qui était cachée, qui maintenant devient de plus en plus facile d'accès. Alors Simon et moi-même, on le fait en ville, ce concept donc d'enregistrement nocturne continu, ENC. On a réussi à quand même avoir des choses surprenantes en ville, et c'est toujours ça qui est bien avec la NocMigre. Je vais parler d'octobre parce que j'en ai pas encore beaucoup fait au printemps, mais en octobre j'ai carrément eu un blongiosna en plein centre-ville en fait, et des bruyants ortolans qui sont très rares dans notre département. Et c'est toujours un plaisir d'avoir cette surprise de ce qui se passe en ville, parce que on prend le fichier son et on le passe dans un spectrogramme, entre le spectrogramme de notre son et l'audio, qui va nous permettre d'identifier l'espèce qui est passée. On peut faire une installation de fortune. Je connais un mec que je ne nommerai pas, mais qui fait ça avec un téléphone dans un pot de fleurs. C'est tout à fait louable, ça s'appelle le courage. C'est pas très cher d'avoir une installation très quali pour la NocMigre. Je vous conseille d'ailleurs, pour tous les renseignements sur cette science nouvelle, le livre de Stanislas Rosa, La migration nocturne par le son. Et en fait, les installations, il y en a deux types, mais il y en a une qui reprend une installation qui a été inventée par les bioacousticiens pour capter des sons loin, c'est-à-dire une parabole avec un micro. Si vous vous renseignez, ça peut coûter moins de 200 €, vous pouvez vous en sortir avec une installation viable. Et franchement, c'est assez incroyable que ce soit quelque chose qui est de plus en plus accessible à tout le monde. Et même, je me souviens au début, je faisais avec une vieille tablette, je captais des griffes Movis et j'étais content. Merci beaucoup d'avoir suivi. Le mois prochain, nous nous retrouverons pour un épisode sur les pigeons. Vous connaissez vraiment les pigeons? Vous le saurez le mois prochain avec Simon Piquet de La Nature en Bref. Salut!